Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis Chloé, médium et thérapeute holistique. J'ai créé cet espace pour briser les tabous et les silences autour de la mort, du deuil et de l'au-delà. J'ai à cœur d'évoquer des sujets tels que l'invisible, le paranormal, mais aussi de mettre en lumière nos émotions, l'impact du transgénérationnel dans nos vies et la guérison de l'âme au sens large. Ici, pas de cadre rigide, pas d'injonction, ni de spiritualité bienséante, mais simplement de la bienveillance, de l'authenticité et de la transparence. Chaque épisode est une invitation à vous questionner sur votre rapport à la vie, à la mort et aux liens qui nous unissent. Si vous êtes partant, alors installez-vous et respirez, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ce premier épisode du podcast sur une autre fréquence. J'avais vraiment à cœur de vous proposer un format entre guillemets accessible où on a tous l'impression d'être ensemble en train de boire un café entre amis et de discuter de sujets un peu tabous et parfois difficiles, sujets de société qui ne sont pas forcément toujours abordés sur les réseaux. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer cet espace d'échange et j'espère que le son sera agréable et que le format vous plaira. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet ou sur mon compte Instagram. Je vous mettrai les infos en description pour que vous puissiez apprendre un petit peu à me connaître avant peut-être d'écouter ce podcast. Je pense pas que refaire une présentation détaillée soit très appropriée dans ce podcast. La question c'est pas vraiment ce que j'ai fait avant dans ma vie, mais plus ce que je souhaiterais transmettre à travers mon activité de thérapeute et de médium et à travers aussi ce podcast. Depuis plusieurs mois, j'ai la chance de pouvoir accompagner des personnes dans leur travail de deuil en leur transmettant les messages que je perçois en clairaudience et en clairvoyance de leurs proches disparus et décédés. À travers justement les contacts défunts que je propose en visio. Donc encore une fois, si vous voulez plus de détails sur mes prestations, je vous invite à aller voir directement sur mon site internet, puisque ce serait un peu long de tout vous réexpliquer, de tout détailler. Globalement, je propose des contacts défunts, des guidances à l'aide de la cartomancie et des nettoyages énergétiques de lieux et des déparasitages énergétiques. Mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir directement sur mon site internet. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai découvert au fil du temps et au fil de ma pratique, c'est que la mort n'est pas une fin, que la mort n'arrête pas l'amour, mais qu'il s'agit uniquement d'un passage de l'âme. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais vous raconter ce que j'ai appris grâce aux âmes qui me parlent. Avant d'en arriver là, je vais faire un bref retour dans le passé pour aborder les premiers contacts que j'ai pu avoir avec les défunts, ou en l'occurrence à l'époque, j'avais pas vraiment conscience qu'il s'agissait d'un contact anormal. Je pense que la première fois où voilà, j'ai assisté à des faits paranormaux où voilà, il n'y avait vraiment pas d'explication rationnelle, c'était suite au décès de mon grand-père. J'avais 10 ans et c'était dans la maison de mes parents. Et ma sœur était allée au JO de Hong Kong à l'époque et elle avait ramené des goodies. Et c'était des petits drapeaux avec comme une diode lumineuse au bout qui clignotait multicolore quand on touchait le bout du drapeau. Un goodies de JO quoi. Et j'avais mis ça en hauteur dans ma chambre. Et donc il fallait vraiment toucher le drapeau pour que la diode s'illumine. Diode censée s'illuminer de toutes les couleurs, je reprécise. Et j'étais dans ma chambre, à mon bureau, en train de faire mes devoirs. Et j'étais encore assez triste d'avoir perdu mon grand-père. Et j'avais une photo de lui et moi quand j'étais petite. Et j'avais mis le drapeau à côté, parce qu'il était coloré, que je le trouvais joli. Et je me souviens avoir vu la lumière en arrière-plan et avoir tourné ma tête et le drapeau clignotait tout seul, mais il clignotait que rouge. Et je me suis dit mince, c'est bizarre, je l'ai pas touché. Alors vous me direz ça pouvait être peut-être un dysfonctionnement du drapeau et c'est ce que j'ai cru à l'époque, mais de manière générale
Je ne sais pas si c'était mon grand-père ou si c'était les entités de la maison. Avec le recul, je sais que la maison dans laquelle j'ai grandi, de mes 10 ans à mes 20 ans, était probablement bien habitée parce qu'on avait également beaucoup de problèmes de fuite d'eau et de bruit. Notamment aussi une fois dans cette même chambre, j'étais couchée, j'allais m'endormir et le plafonnier de la chambre s'est allumé. Alors que j'étais seule dans la chambre, que la porte était fermée et que il n'y avait personne d'autre à l'étage. Et la lumière s'était allumée comme si quelqu'un avait actionné le plafonnier pour allumer enfin actionner pardon l'interrupteur pour allumer le plafonnier. Et ça c'était vraiment les premières expériences que j'ai eues avec plutôt des phénomènes paranormaux, mais je ne voyais pas vraiment. C'était plus des manifestations. Et de manière générale, je pense qu'aujourd'hui j'en ai moins. Parce que comme je les perçois, que je les vois et que je les entends, ils ont moins besoin de se manifester dans la matière en touchant des objets, en faisant claquer des portes ou autre. Donc ça c'était vraiment la première expérience que j'avais avec le paranormal. Et la deuxième expérience c'était quand j'étais un peu plus âgée, je devais avoir peut-être 17 ans. Et avec mes copines de la danse, on avait fait une séance de Ouija, chose à ne pas faire. Euh, et en fait, je me souviens que suite à cette séance, j'ai pas dormi pendant 2 nuits parce que je me suis dit que en fait j'avais la preuve sous les yeux parce que toutes les personnes avec qui j'avais fait la séance c'était des personnes de confiance qui je savais n'allaient pas me manipuler ou simuler une manifestation parce qu'elle-même voulait voir s'il allait vraiment se produire quelque chose et donc on s'était tous mis d'accord pour dire que personne n'allait faire de blague à personne et on avait fait tout un tas d'expériences que je ne recommande pas parce que avec le recul en fait moi j'étais pas du tout ancrée, bref, on aurait été les parfaits réceptacles pour des entités malveillantes. Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ça, mais en l'occurrence, on avait quand même eu des manifestations assez folles. Et après cette expérience, j'ai pas dormi pendant 2 jours parce que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose après la mort. Et donc ça m'avait quand même bien perturbée. Surtout que j'avais l'impression d'être un peu folle et donc je n'osais pas trop en parler autour de moi à part voilà les amis avec qui j'avais vécu cette expérience et je pense que si elles écoutent le podcast elles se reconnaîtront. Euh, mais en l'occurrence c'était ma première vraiment ma première expérience comment dire avec je vais pas dire l'occultisme etc mais de manière générale j'ai plus été attirée par l'occultisme et les sciences occultes au départ. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais voilà, c'est une science qui m'a beaucoup attirée et sur laquelle je me suis beaucoup renseignée et j'ai également fait de l'écriture automatique suite au décès d'un de mes oncles où ça avait marché mais mon mental me disait que voilà c'était pas possible et il y a eu plusieurs choses comme ça qui se sont passées dans ma jeunesse et j'ai toujours été plus ou moins attirée par la spiritualité, par le développement personnel également et voilà, par toutes ces choses qui normalement ne sont pas censées intéresser une jeune fille de 15 ans. Et à l'époque je m'en cachais un peu parce que je voyais bien que dans mon entourage c'était pas la majorité de mes connaissances et de mes amis qui s'intéressaient aussi à ça. Donc je faisais un peu voilà mes recherches dans mon coin. Et puis au fil du temps, voilà, j'ai commencé de plus en plus à pratiquer, à ressentir le besoin d'aller vers la spiritualité et de la pratiquer, et de me renseigner là-dessus. Donc voilà quelles ont été mes premières expériences paranormales avec l'au-delà. Et quant au cheminement pour accepter mes perceptions, parce que j'aime pas vraiment dire que c'est un don. Pour moi, la médiumnité, c'est pas un don. Tout le monde peut être, tout le monde peut avoir des perceptions, tout le monde peut ressentir dans son corps et dans son cœur, et c'est simplement comment dire, une facilité, je dirais, comme tout le monde pourrait être boulanger. Bon, moi, je suis pas persuadée que si je fais du pain, il sera aussi bon
que le pain que peut faire mon boulanger, pour autant je sais le faire mais c'est pas ma zone de génie. Et ben j'ai l'impression que, enfin en tout cas c'est ce que j'aime dire, que la médiumnité c'est pas un don, c'est simplement voilà, des ressentis qui sont facilités euh, par peut-être un chemin de vie ou une mission entre guillemets à accomplir, même si j'aime pas non plus trop parler de mission de vie, mais en l'occurrence c'est comme ça que je le vois. Et ça n'a pas toujours été simple de l'accepter. Déjà ça s'est énormément développé quand j'ai quand j'ai assisté à la retraite être de Johanna, mon amie Johanna, qui a sa chaîne YouTube et son compte Instagram Johanna Awakening. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Je vous conseille vivement de suivre ses formations. Elle fait plus de stages à aujourd'hui, mais en tout cas son stage m'a énormément aidé à reconnecter à mes perceptions. Et donc suite à ça, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu enfin, il y a eu vraiment un avant-après de manière globale sur d'autres sphères de ma vie aussi, mais en tout cas, j'ai mieux accepté mes perceptions. Et ce qui a été difficile au départ, c'est que j'avais vraiment une lutte entre mes ressentis et mon mental. C'est-à-dire que mon mental me disait, enfin ma tête me disait que j'étais vraiment folle, que j'allais finir en hôpital psychiatrique et que je me racontais des histoires, que c'était pas possible. Et en fait, quand j'avais une information sur quelque chose et que ça s'avérait vrai, que ça se produisait, j'avais toujours cette phase j'essayais un peu de m'auto-saboter en me disant mais non, de toute façon, c'est pas possible, c'est un hasard, voilà, c'est... Là pour une fois ça coïncide, mais c'était un coup de chance quoi. Donc ça n'a pas toujours été simple comment dire, d'accepter cette médiumnité parce que je pense que beaucoup de personnes ont comment dire, des facultés et des perceptions, mais n'osent pas forcément en parler à leur entourage par peur d'être rejeté ou de passer, comme je le disais, pour une personne déséquilibrée. Euh, donc potentiellement dans vos familles, il y a des personnes qui ont des perceptions. Peut-être que vous aviez une grand-mère qui était médium, qui tirait les cartes ou qui lisait dans le mar de café. Peut-être que vous aviez un grand-oncle qui faisait de la sorcellerie. Si elle est blanche, tant mieux. Si c'est de la sorcellerie noire, bon, là c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que l'occulte et l'au-delà a toujours attiré. C'est pas nouveau. Et que ben, il y a beaucoup de personnes dans le passé qui ont perdu la vie qui ont été brûlées, parce elles guérissaient par les énergies. Et donc je pense qu'il y a aussi une mémoire collective liée à ça de peur en fait d'être vue. Parce qu'on a peur d'être rejeté ou d'être jugé. Donc ça a été un peu pas difficile, mais j'ai accepté mes perceptions. Par contre, accepter de me montrer telle que je suis, créer une page Instagram, créer un site internet, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort parce que j'avais peur du regard des gens. Et aujourd'hui, je suis très fière de moi de l'avoir fait. Et si c'est votre cas, je vous pousse vraiment à vous écouter. Et si c'est votre chemin, à le suivre. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Alors autant faire quelque chose qui vous plaît. Et puis de toute manière, les personnes qui vous jugent et vous rejettent pour qui vous êtes, finalement ne méritent pas vraiment d'être dans votre vie parce qu'elles ne vous aiment pas tel que vous êtes vraiment. Elles vous aiment peut-être pour les services que vous rendez ou pour le métier que vous faites. Alors c'est difficile à accepter, mais finalement c'est peut-être pas plus mal de se faire rejeter pour qui on est parce que ça fait du tri et ensuite on peut s'entourer des bonnes personnes qui nous soutiennent dans nos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Je voudrais aussi revenir sur les messages que les défunts me transmettent le plus souvent. Alors c'est pas à chaque séance, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines thématiques et certains messages qui reviennent de manière globale lors des séances de contact défunt. Notamment, voilà, moi je pose toujours la question de savoir si la personne décédée est en paix.
Parfois c'est oui, parfois c'est non, et dans ce cas, on fait le nécessaire pour qu'elle puisse ensuite être en paix et trouver la lumière. Donc ça, c'est une question que je pose de manière systématique. La réponse dépend. Mais ce qui ressort aussi le plus souvent, c'est que les défunts entendent. Ils ont parfois plus de difficultés à voir parce que ça leur demande une, comment dire, plus d'énergie en fait, de pouvoir voir leurs proches qui sont toujours incarnés sur Terre. Mais de manière générale, quasiment tous les défunts avec qui j'ai pu échanger me disent qu'ils entendent leurs proches lorsque leurs proches leur parlent. Donc si jamais voilà, vous avez perdu un proche depuis peu ou même il y a plusieurs années et que vous avez besoin de réconfort et que vous avez besoin de vous confier ou de lui parler ou simplement de lui dire que vous pensez à lui, vous pouvez le faire à voix haute ou même dans votre tête du moment que l'intention vient du cœur. La personne décédée vous entendra, en tout cas ça c'est ce qui est ressorti dans la majorité des contacts que j'ai pu avoir avec les défunts. Ce qui ressort aussi souvent, c'est un sentiment de culpabilité de la part des vivants qui sont toujours sur Terre, qui sont restés. Une culpabilité de ne pas avoir fait assez. C'est aussi une phase du deuil, la colère et la culpabilité. Mais là, en l'occurrence, c'est plus de la culpabilité envers par rapport à un comportement que la personne vivante a pu avoir envers la personne décédée. Et la plupart du temps, la personne décédée n'en veut pas à la personne encore en vie parce que ce qui ressort, c'est que après le décès, les âmes accèdent à une deviennent omnipotentes, omniprésentes, omniscientes et en fait elles accèdent à un niveau de conscience beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'en fait elles reconnectent à 100% avec déjà leur âme et ensuite avec la source, donc le un, l'énergie d'amour universel. Et ce qui fait que la dualité là-haut, dans l'au-delà, n'existe pas à mon sens. Et donc il peut y avoir des énergies de colère ou de tristesse qui persistent, je peux parfois même les ressentir, mais généralement c'est des énergies qui sont liées à l'incarnation de la personne et j'arrive à les percevoir parce que souvent ce sont des énergies qui sont liées à la personne qui me consulte et à la personne qui veut communiquer avec son défunt. Et donc la plupart du temps, quand la personne qui me consulte culpabilise par rapport à une situation ou à des mots qu'elle a pu dire au défunt, le défunt, la plupart du temps, ne lui en veut pas et il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de colère vis-à-vis d'une culpabilité qui est là en fait. Alors, c'est ce que j'ai observé dans la majorité des cas. Après, je n'ai pas eu tous les cas de figure, mais en l'occurrence, c'est ce que j'ai pu noter. Et il y a aussi beaucoup la notion de pardon qui entre en jeu. Voilà, de se pardonner à soi-même et que le défunt pardonne la personne vivante ou inversement. Il y a aussi beaucoup cette notion de pardon qui ressort. Euh, Parce que je pense que pour pouvoir être en paix, on a besoin de pardonner et on pardonne avant tout pour soi-même et pas pour l'autre. Et lorsqu'il y a un échange de pardon, c'est bénéfique pour les deux parties et pour le défunt et pour la personne qui est le proche qui me consulte. Et donc voilà ce qui ressort de manière générale dans les contacts défunts. On peut aussi noter que ce qui ressort la majorité du temps, c'est que mourir ne fait pas mal. Le moment, alors je parle uniquement du moment où l'âme quitte le corps. Euh, de ce que j'ai noté, les défunts disent que ce moment précis ne fait pas mal. Alors ça exclut bien sûr les souffrances physiques liées à une maladie ou un accident qui interviennent avant la mort, mais le processus, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, de l'âme qui quitte le corps, ça ne fait pas mal et au contraire, les défunts me disent que c'est plutôt un soulagement de quitter un corps physique qui les a fait souffrir et de pouvoir avoir accès à une expansion. C'est comme si, de ce que je perçois, c'est comme si le fait d'être incarné sur Terre dans un corps physique pouvait parfois, comment dire,
avoir un effet étriquant et que ça produisait une constriction de l'âme. Et donc en fait le fait de décéder et de pouvoir sortir, que l'âme et la conscience puissent sortir de ce corps un peu trop, peut-être parfois étriqué, puisqu'il est dans la matière, ça peut parfois être un soulagement aussi. Et enfin, une dernière chose qui ressort dans la majorité des contacts défunts, c'est que les personnes qui décèdent ne sont pas seules. Il y a toujours quelqu'un pour les accompagner, même si elles décèdent seules dans une chambre d'hôpital, parce que mésentente entre la famille ou pas le temps d'arriver jusqu'à l'hôpital, la personne décède, elle est jamais seule. De l'autre côté, il y a toujours un proche, un ange, un saint, peu importe les croyances de la personne. Enfin, quand je dis peu importe les croyances de la personne, c'est un saint ou peut-être un ange ou un archange en rapport avec les croyances de la personne qui est là pour l'accueillir, puisque de toute façon, à mon sens, encore une fois, ce que je vous dis, c'est ma vérité et ça se... Comment dire, c'est une conclusion que j'ai tirée grâce à l'expérience que j'ai. Je ne prétends pas avoir la vérité absolue, chacun ses croyances et je respecte totalement les croyances de chacun. Mais en tout cas, ce que j'ai observé, c'est que en tout cas, on voit ce qu'on croit. J'avais une personne qui m'avait consultée pour contacter sa grand-mère et la grand-mère voilà, m'a mentionné un saint et je ne sais plus quel saint mais de la religion chrétienne et la personne m'a dit que c'était un saint que, voilà, que sa grand-mère priait énormément. Je crois que c'était Saint Antoine, priait énormément de son vivant, qu'elle aussi priait également et que a priori ce saint avait été là pour accueillir sa grand-mère au jour de son décès, tout comme parfois ça peut être un parent, un frère, une sœur prédécédée ou même un animal qu'on a beaucoup aimé qui sont là pour nous accueillir et on ne meurt jamais seul. Même si on est seul physiquement sur Terre, dans l'au-delà, il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir, ça c'est une certitude. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est que généralement les personnes qui me consultent demandent aux défunts de recevoir un signe. Euh, Parce que je pense que parfois on a besoin d'avoir des preuves tangibles et matérielles pour se rassurer sur nos croyances et c'est totalement légitime, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Et ce que je veux dire, c'est que les signes dépendent énormément de la relation qu'avaient les personnes entre elles. Parfois, ça peut être des signes très généraux, comme par exemple une plume au sol dans un endroit de votre maison où vous n'avez ni oreiller, ni couette en plume, ni oiseau, ni fenêtre ouverte. Donc ça peut parfois être un signe assez, comment dire, général comme ça, et parfois ça peut être un signe très précis. Euh, Comme notamment peut-être une chanson que vous écoutiez avec le défunt, que vous n'avez pas entendu à la radio depuis son décès, alors que vous écoutez la radio tous les jours, plusieurs fois par jour en allant au travail voilà, avec votre voiture, et que le lendemain du contact défunt, vous entendez cette fameuse chanson que vous aimiez particulièrement ou qui a été jouée à son enterrement. Et voilà, ça peut être aussi un signe très particulier et très, comment dire, personnel. Donc les défunts ne sont pas toujours en mesure d'envoyer des signes parce que ça leur demande beaucoup d'énergie et de... Parfois les défunts ont aussi autre chose à faire dans l'au-delà, ils ont des missions de guidance envers d'autres membres de la famille ou ils ont des choses à régler là-haut. Donc du coup ils n'ont pas forcément toujours la possibilité de se manifester, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas à vous et qu'ils ne vous entendent pas ou qu'ils ne vous voient pas. Par rapport justement aux perceptions, à la médiumnité, aux manifestations paranormales, aux expériences que vous avez déjà pu avoir avec les défunts ou les signes qu'on peut recevoir, dites-moi, est-ce que vous aussi vous avez des perceptions, est-ce que vous les exploitez ou est-ce que c'est plutôt difficile pour vous de les accepter? Avez-vous déjà vu ou entendu des manifestations paranormales chez vous ou dans d'autres lieux? Est-ce que vous avez déjà reçu un signe clair d'un proche décédé? Dites-moi tout ça en commentaire pour que je puisse vous lire,
Ça me fera plaisir d'en savoir un peu plus aussi sur votre expérience avec l'au-delà et le paranormal. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un avis ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast.